Salut! J'espère que tout va bien pour vous. Hier, j'ai profité pour vraiment faire un soin, vraiment cocooning à ma peau, de bien hydrater, de bien nourrir ma peau. C'est l'avantage en fait avec l'hiver. Je sais que je peux bien utiliser des huiles végétales pour bien nourrir ma peau, pour bien prendre soin de ma peau. Je me suis lavé le visage ce matin parce que j'ai amené mon fils à l'école, donc j'ai lavé mon visage avec le même gel nettoyant de chez Nuxe. Franchement, ce gel est vraiment trop bien. Je l'adore, vraiment. Ensuite, j'ai utilisé le gel hydratant à la bave d'escargot. Franchement, c'est super, donc ça hydrate, matifie la peau, donc ça tiraille en fait la peau. Des fois, quand on utilise du gel, ça tiraille un petit peu, c'est pas confortable, et là c'est pas du tout le cas. Ensuite j'ai utilisé une crème solaire, donc j'ai utilisé celle-ci de crème solaire, ça protège contre l'UVA, l'UVB. C'est la crème solaire de chez Nivea, Sun Protect 50+, c'est pour visage et corps, protection UVA, UVB, ou sinon voilà, j'ai celle-ci de chez Uriage, SPF 50 toujours. C'est un fluide ultra léger. J'ai une préférence pour celui de chez Nivea. C'est ce que j'ai utilisé là pour ma peau. C'est pas trop gras, ça ne donne pas de boutons, ce n'est pas comedogène. Cette année, je vais essayer d'utiliser le plus possible les crèmes solaires quand je sors, parce que les crèmes solaires, honnêtement, j'ai vu que c'est la meilleure crème anti-âge. Des fois on cherche des crèmes anti-âge qui coûtent cher, mais juste d'hydrater sa peau et de se protéger du soleil, ça évite déjà le vieillissement cutané, ça évite les rides, ça évite les taches liées au soleil, les taches de vieillesse, etc. Je vais vous poser, je vais défaire mes cheveux parce qu'après je vais prendre l'air, sortir un petit peu. Je suis sortie comme ça le matin. Ma routine du soir, en fait, je fais une couronne. C'est vraiment une coiffure que je fais très souvent. Donc c'est une coiffure que j'aime faire vraiment très souvent le soir parce que c'est facile à faire. C'est simple à défaire le matin. Voilà, donc mes cheveux ils sont hydratés, ils sont nourris. Non mais j'adore, franchement j'adore. Ils sont vraiment bien hydratés, super nourris, avec vraiment des produits vraiment pas chers, hein, parce que j'ai mis la crème de chez Action et ensuite l'huile d'avocat et l'huile de coco, mais des fois j'utilise uniquement l'huile d'olive. J'avais envie de parler de la gentillesse parce que ça me concerne en fait, l'excès de gentillesse. Je vais parler plutôt de l'excès de gentillesse. Après ça reste que mon avis, moi je partage mon avis. Après vous pouvez partager votre avis aussi, et le but en fait c'est d'échanger un petit peu vous ce que vous en pensez. Moi je suis une personne très gentille, ça tout le monde le dit, même encore aujourd'hui, même au travail, les gens me qualifient d'une personne très gentille. Mais moi, je me vois trop gentille. J'essaye avec les années de changer un petit peu, de ne plus être trop gentille parce que ça peut vraiment vous desservir. Moi, ça m'a desservi vraiment dans pas mal de choses. L'excès de gentillesse. Et il faut aussi faire attention parce que des fois, quand on est trop gentil, des fois, ça peut aussi cacher quelque chose. En tout cas, pour ma part, je parle vraiment que pour ma part. Ça peut cacher quelque chose, ça peut cacher aussi le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi et la peur de ne pas être aimé, en fait, par exemple. C'est pour ça qu'on est trop gentil, et aussi la peur du regard des autres, donc on essaye d'être gentil. Même une fois j'avais regardé une vidéo d'une fille sur YouTube qui disait elle aussi qu'elle se trouvait trop gentille. Moi j'avais laissé en commentaire que c'est bien d'être gentil, c'est une très bonne qualité, mais que ce n'était pas bon d'être trop gentil avec tout le monde. Et elle a dit que si, justement, c'est très bien d'être gentil avec tout le monde parce que on n'a pas à changer pour les autres. Ça je suis d'accord, on n'a pas à changer pour les autres, mais tout le monde ne mérite pas notre gentillesse. Je vais m'expliquer. Moi, par exemple, j'ai toujours été très gentille. Vraiment très gentille. Peut-être par peur de ne pas être aimée, par peur d'être rejetée, peut-être, je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais au lycée, au collège, en fait, je prêtais très facilement. Quand on me demandait quelque chose, je prêtais vraiment très facilement, par pure gentillesse. Et je me rappelle, au lycée, il y en a qui ont pris l'habitude, qui n'amenaient jamais leurs affaires, leurs livres par exemple. Quand on allait en cours, elles n'amenaient jamais leurs livres, et à chaque fois, elles demandaient en fait mon livre, et moi je leur prêtais le livre pendant tout le cours. Et donc moi, je regardais le livre de ma voisine, en fait, de la camarade qui était à côté de moi. Donc c'était comme ça, à chaque cours, il y en a qui n'amenaient pas leurs affaires, et elle venait me voir, cette camarade de classe, elle venait me voir, elle demandait mon livre, je lui prêtais gentiment, et elle disait qu'elle oubliait son livre, donc je lui prêtais gentiment, et moi, tout bêtement, je me retrouve donc sans livre, alors que c'est moi qui ai pensé à tout amener, et je me retrouve en train de regarder sur le livre de la voisine à côté, la camarade de classe. Et ça a été comme ça vraiment pendant un bon moment, jusqu'au jour où je me rappelle qu'on avait dans la cour de récré, il y a un camarade qui demande donc à cette fille « Est-ce que tu as amené ton livre ?» Et elle répond en rigolant « Mais bien sûr que non, j'ai pas amené mon livre parce que Amil va me prêter son livre. » Et ensuite elle a rigolé. Honnêtement, ça,
Je n'ai pas amené mon livre donc volontairement parce que Amile, elle va me prêter son livre en rigolant. Ça voulait tout dire. Pour moi, j'étais en gros une proie facile. J'étais tellement gentille. Si j'ai un peu de larmes, c'est juste je viens de tousser. Donc je disais qu'elle profitait vraiment de cette gentillesse que j'ai pour avoir ce qu'elle veut. À partir de ce jour avec cette personne, je lui ai dit, j'ai rien dit honnêtement sur le moment. J'ai attendu d'être en classe, qu'elle vienne me demander mon livre et j'ai dit non. Et je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne prêterai plus jamais mon livre à quelqu'un. Du coup, ça a surpris tout le monde parce que j'étais la fille très gentille et depuis que j'ai dit ça, elle n'est plus venue me demander quoi que ce soit parce que j'ai osé dire stop. C'est ça aussi, quand on est trop gentil, en fait, on ne pose pas de limites et les gens ne vont pas nous respecter, ne vont pas avoir de limites. Donc ça peut attirer aussi en fait des mauvaises personnes, des gens qui sont là volontairement pour profiter de vous. Et donc c'est pour ça que c'est mauvais d'être trop gentil. Il y a bébé qui est réveillé mais il est pas tout seul, il est avec son papa. Au travail, en fait, les gens venaient très souvent me demander un changement parce que je disais oui très facilement, voilà, parce que j'étais très gentille. Mais encore une fois, en y réfléchissant, cette gentillesse se cachait la peur de dire non, la peur de décevoir, la peur peut-être d'être jugée. Tiens, Mika. Tiens chouchou. Faut être gentil, mais il ne faut pas être trop gentil et il ne faut pas donner sa gentillesse à n'importe qui. Donc comme je disais aussi une fois, ça m'avait desservi au travail en fait, pas là où je suis actuellement. Il y a des années, quand je faisais de l'intérim des vacations, j'avais deux collègues, deux femmes qui ne s'entendaient pas du tout. Là où je travaillais, tout le monde ne prenait pas la pause en même temps. Une collègue est venue me voir, nous on avait notre pause et en fait il y avait d'autres collègues qui avaient pas la pause en même temps que nous. Ces deux collègues ne se parlaient pas, ne s'entendaient pas du tout. Et donc qu'est-ce qu'elle faisait? Une des filles, elle venait chaque jour me voir pour échanger en fait nos heures de pause, que je puisse le prendre un peu plus tard parce qu'elle ne voulait pas manger et prendre sa pause avec sa collègue avec qui elle ne s'entendait pas du tout parce que comme par hasard en fait elles étaient que tous les deux alors que la majorité des collègues avaient tous leur pause en même temps. Ce qui s'est passé c'est que j'ai accepté une fois d'échanger mon heure de pause avec elle et après c'était devenu une habitude. Elle venait me voir parce que je m'a dit ah t'es trop gentille, t'es la plus gentille. J'ai dit oui, sauf que ça me dérangeait pas de lui rendre service la première fois, la deuxième fois, mais après en fait j'avais plus envie de subir en fait leur manque de communication et la relation qu'elles avaient entre elles. Je n'avais pas du tout envie de subir ça et j'étais malheureusement bloquée parce que je pensais que j'allais être méchante, en fait j'allais pas être gentille si je disais non, je n'ai pas envie cette fois-ci de t'arranger. Et petit à petit ça ne m'arrangeait pas du tout, mais je n'osais pas, je sais pas si c'est l'excès de gentillesse qui était en moi, qui n'osait pas dire non, qui n'osait pas dire stop, je ne veux plus, jusqu'à ce qu'un jour une autre collègue beaucoup plus âgée, beaucoup plus mature en fait, qui est venue me voir, qui me dit écoute, à partir d'aujourd'hui tu vas dire non à cette fille parce que tu n'as pas à subir en fait leur comportement, apprends à dire stop, arrête d'être trop gentil avec les gens qui ne le méritent pas. Tu l'as quand même arrangé suffisamment de fois. Là, c'est juste profiter de ta gentillesse. Donc, pourquoi elles ne vont pas voir les autres? Parce que les autres vont tout simplement leur dire non. Il faut pas avoir peur de penser aussi à soi. On peut être très gentil, mais faut pas en abuser parce que vous allez attirer des gens qui vont avoir des très mauvaises intentions des fois à un moment. Et dès que vous allez commencer à dire non, vous allez voir que les gens ils vont partir parce que ce sont les gens qui ne vous apprécient pas pour qui vous êtes, mais vraiment parce qu'ils ont un intérêt à être amis avec vous. Donc c'est pour ça. Commencez à faire attention à ne pas donner votre gentillesse à tout le monde et vous allez voir qu'il y en a qui vont s'éloigner petit à petit de vous. J'ai connu en fait une personne, là c'était un homme qui était très gentil, voire trop gentil. Ça l'a aussi desservi. La personne a été tellement gentille que un de ses amis est venu le voir pour qu'il puisse prendre un crédit à la consommation parce qu'il avait besoin de changer sa télé. Et cet ami qui est tellement gentil, tellement serviable, a dit oui pour faire un crédit à la consommation pour que son ami puisse changer sa télé et que en contrepartie l'ami allait lui rembourser tous les mois. Il a accepté, sauf que l'ami en question a commencé à lui rembourser le premier mois, le deuxième mois et après a arrêté de payer. La personne gentille s'est retrouvée embêtée parce que lui aussi il devait payer son loyer, il devait payer ses charges aussi, donc ça l'a desservi. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'être trop gentil. Il ne suffit pas de changer pour les autres, il lui suffit juste de trier, de ne pas donner sa gentillesse à n'importe qui et aux gens malveillants. Conséquence de ça, si on est trop gentil, après au final en fait vous rendez service, vous êtes gentil, vous donnez et à un moment en fait ça peut vous frustrer, ça peut vous fatiguer mentalement
mentalement, physiquement. Vous risquez d'être anxieux à cause de ça parce que vous vous rendez compte qu'en fait vous avez donné toute votre vie, que vous êtes toujours là pour les autres. Je sais que quand on est gentil, on n'attend rien en retour, mais des fois quand on a besoin et le peu de fois on a besoin et qu'il y a personne, ça peut quand même être frustrant, ça peut quand même vous rendre triste. Honnêtement, faut arrêter de se voiler la face, de se dire mais c'est pas grave. Si toute ta vie tu as donné et une fois dans ta vie tu as besoin de soutien, tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin par exemple d'une aide extérieure pour déménager alors que toute ta vie tu as fait que ça, aider les autres et que les gens ne veulent même pas se déplacer pour toi, ça peut être frustrant pour votre bien-être physique, mental. La gentillesse, ne le donnez pas à n'importe qui. On peut être très gentil et mettre un stop. Je fais vraiment beaucoup plus attention. Franchement, on se sent mieux, on a plus confiance en nous, on est fiers de nous, d'avoir détecté les fausses personnes qui sont là pour profiter en fait de votre gentillesse. Les gens mal intentionnés, malveillants, je les next. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien d'être constamment gentil même si les gens s'en profitent? Est-ce qu'il faut se dire voilà c'est comme ça, c'est pas grave si les gens profitent de nous? Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je fais plein de bisous, abonnez-vous. Bisous, ciao.